Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la réforme de l'éducation en Égypte. A, B, C, D, E F, G, H, I, J K, L, M, N, O P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z C'est l'alphabet en français. A, B, C, D, E F, G, H, I, J K, L, M, N, O P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z C'est l'alphabet en français. A, B, C, D, E F, G, H, I, J K, L, M, N, O P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z C'est l'alphabet en français. Depuis plusieurs années, on parle de la réforme de l'éducation en Égypte, puisque l'éducation et la santé sont deux priorités essentielles pour l'Égypte depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, une grande conférence a été tenue avec la participation des organisations qui travaillent dans le domaine de l'éducation, les organisations non gouvernementales et même les compagnies s'intéressant à l'éducation, avec bien entendu le ministère de l'éducation égyptien et les grands experts en éducation internationaux et égyptiens. Voyons ensemble ce reportage de Ahmad Helmi. L'avenir de la réforme de l'éducation en Égypte est le thème d'une conférence tenue avec la participation du ministre de l'Éducation Al-Hilali El-Sherbini et des experts égyptiens et internationaux. Il est en effet difficile de concevoir une société démocratique plurielle et inclusive sans un système et des méthodes d'enseignement viables et durables. Nous nous battons depuis longtemps et voudrions voir une réforme sérieuse et digne du système éducatif. Il sera certes très difficile, mais nécessaire de réviser et de réformer le système d'enseignement égyptien et de ne pas considérer cette réforme comme étant un luxe ou un caprice. L'éducation est une des priorités du président Abdel Fattah el-Sisi, alors il a donné des instructions de former un conseil spécialisé dans la réforme de l'éducation et les recherches scientifiques. Durant cette manifestation, notre collègue Ahmad Helmi a également eu l'occasion d'interviewer des personnalités assistant à cette conférence. C'était un plaisir pour moi de participer aujourd'hui dans cette conférence concernant le futur de l'éducation en Égypte. On a écouté une intervention d'un professeur de Finlande qui parlait de l'éducation en Finlande, un des pays les plus avancés dans le système éducatif. Je crois très important d'écouter cette présentation, de penser, de discuter comment un pays peut avancer dans son système éducatif. En Égypte, nous avons des problèmes différents de ces problèmes qui existent dans un pays comme le Finlande. Mais nous avons des défis à faire face dans les années prochaines. Le ministre de l'Éducation, Dr El Sherbini, a parlé de sa vision et ses mesures de faire face aux problèmes de l'éducation en Égypte. Et je crois qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, mais il y a un chemin
que nous pouvons suivre dans les prochaines années pour avancer un peu notre système éducatif. Bien sûr, l'Égypte est un pays très grand avec plus de 20 millions d'étudiants dans le système éducatif. Le Finlande est un pays petit par rapport à l'Égypte. Les problèmes sont différents. Mais il y a des choses à apprendre dans ces pays-là. Et je crois aujourd'hui, on a mis l'accent sur beaucoup de choses et nous allons, Inch'Allah, suivre un chemin qui va avancer notre système avec des actions sérieuses que nous allons apprendre dans les prochains mois et années, Inch'Allah. Alors, Dr Ahmed, vous avez dit que l'Égypte est un pays différent. Alors, c'est quoi les principaux problèmes dans le système éducatif en Égypte? Les principaux problèmes? Je crois que le problème principal que nous devons faire face, c'est l'augmentation de la population. Nous avons l'année dernière plus de 2,7 millions des nouveaux Égyptiens qui vont prendre une place dans l'éducation. C'est un problème très grave parce que le financement de l'éducation en Égypte est très restreint. Parce que le budget de l'État ne peut pas consacrer beaucoup d'argent à l'éducation. La nouvelle constitution en Égypte a mis un minimum de 6% de le produit national consacré à l'éducation pré-universitaire. Mais en même temps, nous avons besoin de plus que ça, avec cette augmentation de la population. Je crois que c'est un problème important. Le deuxième problème... Par rapport à la qualité Bien sûr, avec ce nombre très croissant, nous devons faire face à une diminution de la qualité. Les densités dans les classes, dans les écoles sont très importantes et c'est un problème. Je veux parler également d'un autre problème que nous devrons faire face. C'est la centralisation excessive en Égypte. Parce qu'en Égypte, on a un système éducatif très central. Je crois qu'on a besoin d'encourager la décentralisation de l'éducation en Égypte pour donner aux gens dans les villages, dans les quartiers, la possibilité de contrôler l'école, de voir quels sont les points de faiblesse dans ces écoles et de faire face à ces problèmes. Je crois également un problème de l'administration des écoles. C'est-à-dire on a normalement en Égypte l'habitude de choisir les directeurs des écoles par la règle de l'ancienneté. C'est une règle qui ne peut pas marcher maintenant. Il faut choisir le plus actif, le plus efficace pour diriger une institution qui est l'école. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'espère que le ministère et l'État en général peut réaliser les aspirations des Égyptiens dans une école très active, dans un système éducatif très efficace. Dr Ahmed, vous êtes à la tête d'une organisation, je crois que vous participez dans le système. C'est quoi votre activité exactement? Maintenant comment vous participez? Non, maintenant je suis un citoyen comme les autres. Je travaille, je suis professeur à l'université et professeur de droit et de finances publiques. C'est mon métier. Et en même temps, j'ai des activités autres que l'éducation. Mais enfin, comme un citoyen qui s'intéresse beaucoup à l'éducation, je participe dans ces activités-là pour écouter, pour parler, pour transmettre l'expérience et essayer de encourager l'avancement du système éducatif en Égypte. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne journée. Merci bien. Notre vision, c'est vraiment d'avoir une école décente où les élèves
pour y aller, non seulement pour apprendre, mais c'est surtout pour apprendre et pour s'amuser et pour avoir une culture. Et pour faire cette vision-là, on doit travailler sur la formation du professeur même, on doit travailler sur le building, l'infrastructure du bâtiment même, et on doit travailler avec les enfants. Alors ça doit ce qu'on appelle le développement compréhensif. On ne peut pas travailler sur un élément et ignorer un autre élément. Alors ces trois-là, d'après nous, sont très importants, et aussi la communauté qui entoure l'école même. Ceci dit, c'est-à-dire c'est surtout les parents. Les problèmes vraiment c'est le financement, mais non seulement le manque de fonds. On a les fonds parfois, mais on ne sait pas comment utiliser les fonds. C'est le vrai problème. Aussi, on a besoin d'avoir un réseau où les ONG, le ministère,